Daniel Guggenheim, bonjour. Docteur, on devrait dire. Daniel Guggenheim, merci d'être venu ce matin dans notre studio, comme chaque mercredi, pour nous parler un peu de derniers développements, en tout cas des éléments de développement économique dont vous voudrez parler. Alors, le premier élément que vous nous avez indiqué, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que le fisc a décidé de cibler ceux qui louent on va dire des maisons. On parlait beaucoup de Airbnb ces derniers jours, mais qui louent des maisons ou même des chambres pour des courtes durées. Alors, apparemment, il faut payer des impôts là aussi. Oui, c'est très important. Peut-être, vous voyez, quand vous allez à la synagogue, une petite affiche marquée à quelqu'un loue pour le Shabbatot, voilà, oui. ou pour quelques jours un studio. Ou bien ça dans le journal local. Oui. Les employés du fisc considèrent ce que vous avez, c'est-à-dire cette action qui est faite, comme si vous étiez un hôtel. Oui. Et donc, elle dit, ce n'est pas seulement que vous devez le déclarer, mais en plus vous êtes une entreprise. Ah et bon? Donc, on vous demande à ceux qui font ça des factures, en hébreu, des cheshboniot. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, le fisc, dans plusieurs endroits? Ils se sont déguisés, ils se sont fait passer pour une jeune fille que ses parents sont en Amérique et qui viennent pour son mariage. Oui. Et ils ont donc demandé à la personne de louer. C'est pas sympa du tout, ça. Non. Et alors, les gens, après, se sont retrouvés devant le fisc à devoir s'expliquer. Il y a eu une enquête et ils vont être... Ça veut dire que c'est la loi, déjà, à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ceux qui ne payent pas d'impôts sur ces revenus, eh bien, sont en infraction avec la loi. C'est très important de dire. L'État a dit, si quelqu'un a une maison qu'il loue à long terme pour des gens, jusqu'à 5 000 shekels, il n'a pas besoin de payer d'impôts. Ça, vous le savez. C'est ce qui a fait partie aussi du système locatif. Ça permet aux jeunes souvent par mois, et ça permet aux gens de aussi à trouver des locations, parce que sinon le marché locatif serait très dur. Mais là, quand c'est pour une courte durée, alors le fisc a une autre vue et il dit, moi je considère ça comme si vous étiez un petit hôtel. Et donc vous avez toutes les charges qu'un hôtel, point de vue par rapport au fisc donc il faut pour les gens qui font ça parce qu'ils veulent gagner un peu pour à la fin de la semaine ou avoir des trucs de pinard, surtout pas de faire de cette façon-là parce et ça a été d'ailleurs annoncé par le chef des impôts, monsieur Hacher, que c'est un des cibles de celui-là. Ok, alors c'est donc un avertissement. Attention. Faites attention pour les locations à courte durée. D'accord. Alors, ça, c'est une information intéressante. La seconde information que vous avez relevée, c'est l'arrivée prochaine d'une voiture totalement électrique en Israël. Alors, quand on parle de ça, on se souvient des tentatives effectuées par Renault d'instaurer des voitures électriques. C'était il y a une dizaine d'années, peut-être aux alentours d'une dizaine d'années. Ça n'avait pas véritablement bien réussi. Alors, est-ce que le marché est plus propice aujourd'hui? Effectivement, c'était hier annoncé par Carasso. Carasso est celui, comme vous dites, qui importe en Israël les voitures Renault. La Zoé, d'après ce que je comprends en France, fait beaucoup est très intéressant. J'ai vu des pubs là-dessus. Et c'est la Zoé, la mini Zoé, qui va être importée. Maintenant, elle va être... Alors, la mini Zoé, c'est une voiture entièrement électrique. Elle va coûter 125 000 shekels. Oh là. Oui, mais d'à côté, de recharger... Une petite voiture? Une mini, la mini Zoé. C'est un peu cher pour une mini. Oui, mais à l'usage, c'est beaucoup moins cher que l'essence. Quand vous rechargerez cette voiture, elle a 300 km d'autonomie, ce qui est important. Et donc, d'abord, elle est moins polluante, c'est sûr pour nous, mais aussi... où on pourra recharger cela? Il y aura des bandes, ça je sais pas, il y aura des bandes sûrement électriques. C'était un des problèmes. Mais ce qui est important de dire, puisque vous parlez du coût, ils ont dit surtout pour des entreprises que l'achat d'une voiture et des choses comme ça sont pris dans les frais. Bien sûr, ça leur reviendra moins cher qu'un particulier qui devrait acheter pour 125 000 shekels. Mais je pense que c'est déjà une bonne. C'est intéressant. Alors, une autre information importante, on va pouvoir consulter désormais tous les relevés des cartes de crédit, donc à partir du compte, mais il me semblait que c'était déjà le cas. Non, pas du tout. La Banque d'Israël, c'est une annonce hier de la Banque d'Israël. Toujours, ils font les annonces la veille de notre chronique. Je vous ai dit, ils savent que je vais vous parler et ils veulent que j'en parle aux Français, à nos Olim. Maintenant, je vais vous expliquer de la chose suivante.
comme je vous ai dit plusieurs fois, les Israéliens collectionnent les cartes de crédit. Vous m'avez dit que vous n'en avez qu'une, mais vous êtes apparemment une espèce en Israël. Voilà, elle est là. Nous sommes poursuivis souvent par des super et des choses comme ça. Je le dois à ma femme qui veille au grain à ce niveau-là parce que effectivement, il y a énormément de gens qui se retrouvent avec des dizaines de cartes de crédit qui sont totalement inutilisées, mais qui prélèvent, c'est-à-dire chaque mois, il y a un prélèvement. Voilà. Mais... Justement, jusqu'à maintenant, uniquement quand vous allez à la banque vous propose une carte de crédit qui est liée à la banque en généralement. Par exemple, il y a Banque Hapoalim pour Yisrakart et des choses comme ça. Maintenant, ils ont séparé de toute façon les cartes de crédit des banques, mais jusqu'à maintenant, c'était comme ça. Mais lorsque vous entrez dans votre compte, donc vous pouvez voir tous les opérations que vous avez fait ce mois, le mois d'avant, et où vous en êtes, et combien vous êtes pour le mois d'après, sur la carte qui est liée à la banque. Mais jusqu'à aujourd'hui, si vous avez une autre carte de crédit, par exemple par le super, par des choses comme ça, la banque ne peut pas le voir, vous deviez rentrer, et c'est compliqué, tout ça. Et là, vous aurez, ou bien directement, ou bien alors, puisque la banque, elle est au courant, comment la banque, elle sait, puisque c'est sur votre compte que c'est crédité, et donc vous aurez un lien immédiatement sur tous les autres cartes de crédit que vous avez, comme maintenant. Et donc, c'est très important, et ça, la Banque d'Israël a fait ça justement pour faire augmenter la compétitivité entre les différentes cartes, pour montrer l'intérêt, et pas seulement des cartes qui étaient le banque. Oui. Et puis alors, une information, on a beaucoup parlé des revendications des handicapés il y a plus d'un an, et ils ont mené une campagne pour obtenir une amélioration de leurs subventions, de leurs allocations. Mais alors, il faut savoir que 2/3 des organismes gouvernementaux n'emploient pas assez d'handicapés. Alors, je dois vous dire, puisque j'ai passé pas mal de temps ces derniers jours à la Knesset, en raison de la crise politique, qu'à la Knesset, il y a une partie du personnel qui est handicapée et que l'on voit régulièrement, qu'on les connaît, ils sont habitués, ils sont là, ils sont des fonctionnaires, on va dire, à part entière. Hein. C'est effectivement. Mais il n'y en a peut-être pas assez alors par rapport à là. Oui, exactement. Il y a une loi qui dit que tout ce qui est gouvernemental doit avoir 5% de son membre qui sont handicapés. Et il y a très peu, comme vous avez bien dit, 66%, donc ça veut dire presque 2/3 des organismes gouvernementaux qui ne respectent pas ces règles. Donc, notamment, ils ont dit le ministère de la Justice, où là-bas, il y a justement celui qui est chargé de faire appliquer la loi concernant... Donc, on n'est jamais... Alors, celui qui est chargé des fonctionnaires, ce qu'on appelle en hébreu le Ntsivush Amdina, ceux qui sont des fonctionnaires, a répondu au journal qui avait fait cet article hier que ça a changé en 2018. Mais enfin, c'est sur les chiffres de 2017. Il a été, je crois, spécialement, justement, ce que vous venez de me dire dans cet article, montrer que la Knesset était justement celui il était bien noté, qui arrivait. Il y a 2 ou 3% qui sont même au-dessus de la loi, et apparemment, ça fait partie des organismes, et c'est dommage que ça soit pas tout le monde comme ça. Voilà, effectivement. Et en tout cas, c'est intéressant de voir si, effectivement, les ministères respectent cette loi importante qui accorde aux handicapés la possibilité d'être des fonctionnaires à part entière dans les ministères du gouvernement. Merci beaucoup. Et je rappelle aussi, puisque qu'il y a la loi qui est enfin rentrée en vigueur ce mois-ci, les gens qui sont handicapés, surtout les gens qui ne peuvent pas bouger, qui ont des métaplotes, c'est-à-dire des Philippines ou des gens comme ça qui les aident. Le gouvernement a décidé d'augmenter, il y a une augmentation, ça a été aussi publié dans les journaux, c'est que de cette semaine, ça a été bloqué un certain temps, et ils pourront, ou bien certains peuvent avoir plus d'argent qu'avant. C'est très important de voir auprès du Bitoire Leumi, auprès des assistances sociales, de voir ce qu'il en est à ce sujet. Eh bien, merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, pour votre chronique économique, toujours très intéressante. Ce sont des informations qu'il faut garder. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans notre studio. On vous souhaite passer une agréable journée. C'est la fin de notre côté de l'heure d'actualité sur Studio Kalita. On vous souhaite également de passer une agréable journée. On se retrouve demain matin à 8h. Bonne journée. Shalom, shalom.